va voir, on va créer, on va sauter par-dessus. Mais optimiser, par contre, ça, on va travailler ça aujourd'hui. C'est important d'avoir rentré une belle photo de vous, OK? Une belle photo et une présentation de l'entrepreneur. Okay? L'important ici, c'est la photo, mettre votre nom, bien sûr, c'est important, mais ces deux petites lignes ici, là, je te dirais que c'est le plus important de tout ton profil LinkedIn. OK? C'est le plus important de ton profil LinkedIn parce que c'est ce qui va ressortir dans les résultats de recherche. C'est ce qui va être la première chose qui va être vue par toute personne qui va te voir à passer sa souris sur ta photo, par exemple, dans un groupe, puis ça va sortir c'est qui. Ben, c'est ces deux lignes-là qui vont apparaître. Fait que si ce que tu as marqué dans ces deux lignes-là, c'est que tu es propriétaire d'une entreprise puis le nom d'une entreprise, je m'en fous. Ça veut absolument rien dire pour moi. Si tu as marqué « je suis président de telle entreprise », tant mieux pour toi. Mais c'est pas ça que je veux savoir. Ce que je veux savoir, c'est quoi que tu fais. OK? Moi, ici, j'ai pas marqué entreprise Frogginette. Non. Je suis coach et formatrice spécialisée en social selling et médias sociaux. Et by the way, je fais aussi la conception de site WordPress. Quelqu'un qui voit ça, il a vu ma fiche au complet. Donc, dans l'entête, parce que ces deux lignes-là, on appelle ça l'entête. D'accord? Ressortez votre service vedette. Donc, ressortez votre service vedette, ce qui fait une différence auprès de vos clients cibles. Moi, ma différence, c'est que je suis spécialiste du social selling. Donc, une entête aussi qui vous permet d'être trouvé. Parce que les gens, dans la barre de recherche en haut, ils vont chercher des mots-clés. Donc, si ton mot-clé, par exemple, c'est mécanique, puis que ça n'apparaît pas dans ton entête, ben, ça veut dire que chaque fois que quelqu'un va chercher mécanicien, tu ne sortiras pas. Donc, il ne faut pas que ça prenne plus que 2 lignes, puis il faut que ça soit lisible quand même. Mais c'est une entête qui va te permettre d'être trouvé. Donc, quelques mots-clés qui décrivent tes compétences, ton expertise, tes services, ton produit. C'est bien important parce que c'est ça qui va sortir dans les moteurs de recherche. Il y a plusieurs types d'entêtes. On peut faire poste et nom de l'entreprise. Comme je disais, ça ne sert pas à grand-chose parce que je cherche rarement le nom de ton entreprise. On peut utiliser uniquement des mots-clés, qui peut servir à recherche, mais qui est moins intéressant à lire pour le visiteur. Il peut y avoir mots-clés et citations. Donc, voici ce que je fais, et puis même une citation derrière. C'est mignon, mais c'est rare que les citations soient assez courtes pour le faire. Et il y en a qui font uniquement une citation. Ça peut être intéressant à condition qu'il y ait 1 ou 2 mots-clés dedans. Donc, ça, c'est 4 façons différentes de présenter. Ma préférée, ça reste celle-là. OK? Donc, 1 ou 2 mots-clés avec une petite citation ou un petit truc, un petit trait de... Comme un slogan? C'est ça, exactement. Un petit slogan derrière. Toujours est-il que, idéalement, moi, c'est celle-là que je préfère. Citation, c'est cute, mais ça veut souvent pas dire grand-chose. Juste des mots-clés, ça manque un petit peu d'humanité. Puis le nom d'entreprise, sérieux, je m'en fous complètement du nom de ton entreprise. C'est pas ça qui m'intéresse. À moins que tu travailles chez Bombardier ou chez Bell, puis que tu cherches une job, là. Mais d'ailleurs, chez Bombardier et Bell, il y a peu de chances que tu cherches une job ailleurs, mais bon, ça c'est notre partie. OK. Exemple. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'expérience. OK? L'expérience, c'est ni plus ni moins que le poste actuel que vous tenez. Attention, ici, vous n'êtes pas en train de vous positionner comme un employé, même toi, vous êtes en train de vous positionner comme une entreprise. Donc, je ne veux pas que vous me racontiez que vous cherchez une job, là. Je veux vous me parler de ce que vous êtes capable de faire. Donc, les mots-clés reliés à votre métier. Comme toi, par exemple, président chez votre émergence, so what? Je m'en fous. Ça ne me donne absolument aucune information. C'est cool que tu es président, je suis fière de toi, mais ça ne me permettra pas de t'acheter plus tes services. OK? Donc, ici, expérience, coach et formatrice, social marketing et social selling. Je remets dans le titre de mon emploi, le titre de mon expérience, je remets l'information plus succincte de ce que je fais. OK? Et là, je n'ai pas marqué présidente, j'ai marqué coach en vente sociale. Parce que présidente, je m'en suis pas. Propriétaire, présidente, directrice, ça, ouais, tant mieux pour toi, je suis bien contente. Mais c'est pas ça l'idée. Première chose, vous pensez à relier avec des mots-clés et surtout que ça va servir à travailler votre référencement naturel de votre fiche LinkedIn. Parce que votre fiche LinkedIn apparaît sur Google quand on vous cherche. Deuxième chose, dans votre expérience. Donc, première chose, c'est qu'on va mettre un titre intéressant.
D'accord? Exemple, coach, formatrice, social marketing, je sais quoi mon travail, c'est quoi que je fais. Deuxième chose, OK, moi j'ai une petite ligne qui propose aux gens de me contacter. J'ai tout de suite mon site web et mes coordonnées. Tout de suite. Je cherche pas une job, je veux que tu m'appelles. Fait que la première chose que je veux que tu vois quand tu arrives sur mon LinkedIn, c'est mon site web, mon courriel puis mon numéro de téléphone. Moi, regarde, je m'en fous que tu lises le reste de ma fiche. Ce que je veux, c'est que tu m'appelles. Donc, dès les premières lignes, c'est contactez-moi, appelez-moi et voici mes coordonnées. C'est la première chose que je veux, c'est que les gens me contactent. Et ensuite, vous regarderez que la façon dont ma présentation est faite, je suis un certain rythme. Vous voulez ceci, vous vous sentez perdu, vous avez besoin de cela, vous avez besoin de ceci. Je suis là pour vous. Ça, c'est purement marketing psychologique. Tu sors 3 besoins de ton client, puis tu lui dis, tu y réponds. Ça, c'est clair, net et précis. Et donc, comme je dis, bon, premier élément, le titre en haut. Ensuite, on pense à mettre les coordonnées, bien important. Et ensuite, on ressort les éléments qu'on a travaillés dans le persona tout à l'heure. Dans notre persona, on a travaillé les défis de notre persona. Bien là, on peut les ressortir. Exemple, moi, mes clients, vous vous sentez perdu face à toutes les possibilités qu'offre le web. C'est la première des raisons pour lesquelles ils rentrent chez nous. Quand ils connaissent tout à l'Internet, ils ne viennent pas me voir. Vous avez besoin d'un éclairage extérieur. Genre, tu as cherché partout, tu es toujours aussi perdu. Vous avez l'impression de faire beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Ça, c'est le même de mes clients, là. Ils passent leur vie sur les réseaux sociaux, puis ils ont 0 résultat. Ils sont sur tous les réseaux, ils ont n'importe quoi décrit n'importe où, puis ils ont 0 résultat. Ben, si tout ça, c'est ta réalité, ben, moi, mon mandat, c'est de t'accompagner vers la réussite grâce aux outils du social marketing. Donc, c'est quoi les défis de ton client? 1 défi, 2 défis, 3 défis. Tu lui dis ça en vous pour qu'il se sente impliqué. Et tu finis en disant, ben regarde, ça tombe-tu bien, c'est ma job. OK? Donc, ressors 3 éléments que ton client il a comme défi. 3 épines du pied que tu vas y enlever. 3 choses qu'il recherche, qu'il a besoin de toi. Puis à la fin, ben, tu finis en disant, ben écoute, mon mandat, c'est justement ça. Et ça va aider à faire en sorte que les gens, ils viennent sur ton réseau, ton site, puis ils voient que tu es là pour eux. J'ai pas raconté que je faisais telle affaire dans mon ancien emploi, que je faisais telle autre chose. Je cherche pas une job. Tu as besoin de moi, voici ce que je fais, c'est ça que tu veux, appelle-moi. Résultat, les gens, ils voient mon profil et ils me contactent pour du travail. Ils me confient des mandats. Parce que je leur sors beaucoup de EZ, de vous. Les coordonnées sont là. Donc, n'ayez pas peur de mettre des vous et des EZ dans votre profil. Vous voulez telle chose, vous aimeriez. D'accord? Donc, mettez des vous et des EZ. Le vous va permettre à la personne de se sentir impliquée et le EZ va le mettre dans l'action. Vous comprenez ce que je veux dire par des EZ? Et le EZ va le mettre dans l'action, puis le vous va permettre de s'impliquer. Donc, n'ayez pas peur de mettre les deux dans votre présentation. Alors, tu vas sur le profil de quelqu'un, tu lui fais un témoignage, comme ça, du coup, tu apparais sur son profil, tu te fais une visibilité. Si tu as bien fait ta première ligne de description, ben, on voit bien qui tu es. Et la personne, en échange, va venir sur ton profil la plupart du temps et te faire un témoignage à toi aussi. Donc, c'est une autre façon de te faire de la visibilité gratuite. Et tu peux même solliciter une recommandation auprès de quelqu'un que, par exemple, tu viens de faire un client, bien, tu vas sur ton LinkedIn, tu lui demandes un contact, il accepte le contact, là, tu peux solliciter une recommandation. Moi, je préfère attendre qu'il vienne de mes contacts, mais si tu veux augmenter tes premières recommandations, tu peux aller demander à quelqu'un de te la faire. Donc, les recommandations encouragent vos futurs clients à vous offrir leur confiance. L'avantage des recommandations sur LinkedIn, c'est justement le fait que ça soit relié avec un vrai profil. Donc, c'est pas comme sur certains sites où est-ce qu'il y a des témoignages de bidons faits par des autres, des personnes, même dans... Je vais sur un site d'hôtel, il y a 50 témoignages là-dessus, il y en a 45 qui ont été faits par le patron de l'hôtel. Donc, c'est pas très intéressant. Parce que ici, c'est des témoignages qui sont faits avec des liens vers des vrais profils, donc ça gagne en confiance pour ceux qui visitent ton profil. Et ajouter des recommandations aux contacts que vous avez, ils vous rendront souvent en retour. D'accord?
Donc, vous prenez la peine de remplir votre profil avec des vidéos, des PowerPoint, des articles de blog, des compétences, des témoignages. Complétez-le vraiment, votre profil. Qui ici avait tout ça sur son profil?